Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer tout ce que j'ai récupéré aujourd'hui. Là, je vous montre que les appareillages parce que là, je vais sortir un nouveau concept de vidéo. Donc là, c'est le premier unboxing uniquement où je vous montre des ballasts. Tout type de ballast, de lampe à décharge avec quelques douilles et quelques trucs comme ça. Donc on va commencer. Donc déjà, j'étais dans la société, j'ai pu récupérer pas mal d'appareillages. Donc là, j'ai pu récupérer un appareillage 150 watts, donc une platine complète, qui était sur un Projo de tunnel. Donc le plus petit modèle que celui que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Donc le plus petit. Après, ça dépend si vous avez vu ma précédente vidéo, où je vous raconte un peu ce que c'était comme luminaire. Enfin bon, ça provient de ce luminaire-là. Tac, donc la douille, le ballast, l'amorceur, donc le condo, plus là. Donc Hero, Italie, 150 watts, 220 volts. Hein. Donc c'est le même style de ballast que j'ai dans la 10 anneaux. Tac, donc celui-là, on l'a vu. Ensuite, j'ai encore une fois récupéré un appareillage. Enfin bon, ils ont fait le tri dans tout ce qui était ballast, je pense. Donc ils ont jeté les ballasts qui étaient plus rien. Donc j'ai récupéré un 150 watts. Bon, il est un peu courbé. Je vais essayer de le redresser, mais à mon avis, il fonctionne. Je pense qu'il n'y a pas de souci au niveau de celui-ci. L'amorceur aussi. Donc là, j'ai un amorceur jaune. Ça, c'est vraiment pas mal. Les deux clips, ils sont complets. Le condo. Donc 2003. Donc j'ai le même dans une iridium. Hein. Tac. Le même amorceur, je crois, dans une iridium. Tac. Donc c'est des ballasts, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc ça, c'est sodium 150 watts. Tac. Donc je fais un peu vite parce qu'il y a beaucoup de ballasts à montrer. Il y en a vraiment pas mal. Donc après la vidéo, je vais tous les démonter. Donc ce que vous avez vu à l'instant, ceux-là, je vais les démonter, je vais les foutre en pièces. Pour pièces détachées, donc je vais démonter l'amorceur, le ballast et tout ce qui va avec. Ensuite là, on a deux platines 150 watts. Donc là, on en a une. Donc celle-ci, je vais la mettre en pièces. Parce qu'elle est complètement incomplète, elle est bidouillée. Le condo là, il est bidouillé. D'ailleurs, on voit même qu'il a coulé. Enfin non, ça c'est le je sais pas trop quoi qui a coulé, la résine. L'amorceur, donc ça va partir en pièces. Je vais prendre le ballast. Le condo, ça je m'en fous, je le mets dans un carton où il n'y a que des condos dedans. L'amorceur, je le garde aussi. Voilà, et j'ai une deuxième platine exactement pareil, donc ça je le dégage. La platine juste ici, donc celle-ci elle est complète. Enfin, elle est complète. Voilà, elle est complète quoi. J'ai le ballast, le support des condos et le support d'amorceur. Donc il y a tout qui est encore monté sur place. Donc celle-ci, je vais la garder comme elle est là. Je vais juste débrancher le condo. Et l'arrivée principale et la sortie de lampe, je pense que je vais laisser les deux fils là. Et je vais mettre des wagons au bout. Et un rilsan. Enfin bon, voilà, ça c'est juste une platine pré-câblée. En sodium 150 watts aussi, comme la précédente. Tac, donc toutes ces platines, je les ai récupérées dans des Projo. Parce qu'ils ont valsé pas mal de Projo en sodium 400 et ce genre de trucs. Du coup, j'ai démonté la douille, j'ai sorti la lampe, j'ai pris le ballast, quelques visseries et à la benne, je l'ai foutu dans la benne. Ils m'ont dit ce que je voulais pas, je le mets dans la benne. Donc du coup, j'ai limite démonté tous les Projo qu'ils avaient. Je crois qu'il y en avait encore un ou deux dans la benne, mais je pouvais pas prendre plus que ça. Tac. Donc ensuite, j'ai encore récupéré quelques trucs. Des douilles E40. Voilà, ça c'est vraiment intéressant. Donc ça vient de deux Projo, donc deux fois le même Projo. À mon avis, ces douilles-là, elles viennent des deux platines qu'on a vues précédemment. Ensuite, j'ai aussi récupéré un bloc appareillage d'un luminaire type... pas flanc, mais type Mazda Pluton, ce genre de truc en forme de cône. Donc la platine, elle est de 0,984. Ça c'est le condo. Donc un bon petit vieux condo là. Donc la douille, elle est plus dessus. Donc c'est du Holofan ou Eurofan parce que là, on reconnaît le fameux truc écart de douille là. Sur les VM, on a aussi ça. Donc ça me sert en pièces détachées. Par exemple pour des pièces de VM, des pièces de trafic et ce genre de trucs. Donc le bas là, je vais aussi le garder.
Il est pas rouillé. Ça, c'est vraiment cool. Il a pas un seul pet de rouille. Il est vraiment propre. Ensuite, j'ai récupéré des ballasts de tubes fluo. Enfin, j'ai récupéré tout un faisceau de barres fluo. Donc la barre fluo, elle tirait complètement la gueule. Bon, les ballasts, c'est des 36 watts. Mais je sais pas s'ils fonctionnent encore. Ils sont rouillés. Ici, j'ai récupéré un double support de starter. Donc c'est des Osram ST111 qui sont complètement morts. Mais bon, ça va qu'on appuie dessus, ils se cassent pas. Donc c'est encore potable. C'est encore bon. Donc là, les connecteurs, donc j'ai pas pris les dominos femelles où ça se branche dessus. C'était trop galère à démonter. Ce qui m'intéressait, c'était le ballast et le condo. Qui a 2 pets. Mais bon, c'est un grand condo, comme vous pouvez voir. Il est vraiment grand. Donc c'est vraiment intéressant. Donc c'est un ASEC. La date, je sais pas. Tac. Donc ça, on l'a vu. Ça, je le mets de côté. Ensuite, là, j'ai récupéré un appareillage sodium 250 watts ou BF 250 watts parce qu'on a que 2 sorties. Donc je pense que celui-ci, on peut le mettre sur BF. Enfin, on peut l'utiliser en tant que ballast BF. C'est le même câblage. Il faut juste supprimer l'amorceur. Donc on rentre là, on va là sur la douille, on repart. Enfin voilà. Je pense que ça peut s'adapter sur BF. 250 watts, je pense que c'est standard. Tac, parce que si ça serait sodium, si ça serait juste sodium et pas BF, il y aurait encore une borne de plus pour l'amorceur. Tandis que là, on a juste le ballast, on n'a pas de borne d'amorceur. J'ai récupéré un appareillage assez récent de chez Abel en BF 125. Je crois que c'est, ouais, il y a écrit 125 watts dessus. Du coup, je pense que ça doit être un BF 125. Hein. Là, on peut lire 125 watts, donc à mon avis, c'est un BF 125, hein, tout simplement. Donc c'est cool, j'en ai récupéré un de plus. Donc là, maintenant, j'en ai 3 en collection, même 4. 3 récents et un vintage. Ça peut servir. Là, j'ai récupéré une platine sodium 250 watts, donc le même ballast qu'il y a dans le luminaire que je vous ai montré dans ma précédente vidéo. L'amorceur, à mon avis, il est mort. La carte électronique, elle est cassée. Donc c'est un amorceur électronique. Donc la carte, elle est morte. La carte, elle est cassée en deux. Donc je pense que l'amorceur, je peux le jeter. Le condo, je le garde. Donc il est de 0,201. Le ballast gris. Ça, c'est vraiment pas mal. Il est en bon état. Voilà. Hop. Pour tout ce qui est platine. Ensuite, là, dans une Indal, donc il y avait une Indal dans la benne, enfin une Philips Stella, et j'ai récupéré une platine parce que ça, c'est un type d'appareillage électronique, mais américain. Ces appareillages-là, on les trouve pas trop en France. C'est plutôt du style américain, genre les vieux tubes fluo, ça ressemble à ça. Et 120 à 277 volts, c'est une tension universelle, et vu comme c'est fait, moi je pense que c'est américain. C'est une platine américaine parce que là, ça, je sais même pas ce que c'est. Il y a un boîtier là qui sert à je sais pas quoi. Voilà, donc là les connecteurs. Donc ça c'est... Je pense que le modèle il devait être neuf. Parce que la plaque LED, les petites pastilles qu'il y avait, elles étaient nickel. Mais bon, j'en ai déjà une. Et franchement, il manquait la moitié des pièces. Elle était rayée de tous les côtés. Il y avait des bosses dedans. Donc je me suis juste intéressé au bloc appareillage. Voilà. Donc ensuite, là maintenant, je vais préparer le reste. Donc je reviens. Voilà, donc je vais chercher les autres ballasts. Parce qu'ils sont un peu plus volumineux. Donc là, ça aussi je l'ai trouvé dans la benne. Donc la platine complète comme là, comme elle est là. Hein. Donc là, on a un amorceur. Et ici, on a un ballast Philips 400 watts. Donc sans amorceur. Donc à mon avis, on peut aussi l'utiliser en BF 400. Donc j'ai une BF 400. Donc je pourrais la faire fonctionner. Mais bon, je me renseignerai d'abord avant de faire des conneries. Mais je crois qu'on m'a déjà dit qu'on peut utiliser ça sur du mercure. S'il n'y a que 2 bornes. Enfin après, on peut aussi câbler un ballast standard sodium. En virant l'amorceur, on peut aussi le passer en BF, mais bon, ça m'étonnerait, enfin je sais pas, ça me paraît bizarre, parce que c'est pas la même tension. Tandis que là, avec celui-là, je pense que je peux vraiment le passer en BF, parce que l'amorceur, il est en pointillé dessus.
Du coup, je pense que on peut théoriquement rajouter un amorceur. Et en plus, c'est un amorceur spécifique qui se branche que entre la phase, entre le neutre et la sortie de lampe. C'est pas un amorceur 3 fils, c'est un amorceur de fil. Là, on croit qu'il y a une borne au milieu, mais il n'y a que deux bornes. Donc, à mon avis, celui-là, il peut s'adapter sur du BF sans souci. Donc, le condo, il est aussi bizarre. Donc, c'est un condo complètement dégommé de chez Philips chinois. Donc, il est vraiment chinois ce condo. Hein. Il est tout mou quand on appuie dessus. C'est abusé. Hop, donc là, il n'y a même pas de date, il n'y a rien du tout. Tac, donc le condo, le ballast, l'amorceur. Et la douille en très très bon état, légèrement endommagée, il y a légère cassure là, sans plus. La douille elle est complètement déglinguée. Mais bon, j'ai tout pris, j'avais pas envie de perdre du temps à tout démonter, ça je le ferai chez moi. Tac, donc là ensuite il nous reste deux platines, il me reste une platine 400 watts, là j'en ai encore une. Donc décidément j'ai récupéré pas mal de platines 400 watts. Un amorceur donc qui est vachement lourd. Donc le plastique il doit être super épais. Franchement cet amorceur il est vraiment d'une très très bonne qualité. Le ballast en lui-même, donc 230 volts, 400 watts. Donc ça c'est un sodium. Mais on peut aussi l'utiliser en BF parce qu'il n'y a pas d'amorceur. Enfin il n'y a pas de borne d'amorceur. Tandis que le truc c'est un 3 fils. Du coup à mon avis le câblage il doit aussi être différent. Enfin bon voilà c'est un peu bizarre ce genre de transfo là. On peut mettre de la BF dessus parce que je suis pas sûr. Si ça se trouve je raconte complètement de la merde. Mais bon. Hop, donc là le bornier d'alimentation. C'est même écrit dessus. Donc cette platine je vais aussi la démonter. Hein. Je vais démonter le ballast, le condo, le bornier, le fil et tout ce qui va avec. Hein. Je vais le mettre en pièces détachées. Tac, mais les platines et tout où c'est monté dessus, je vais les garder. Je vais juste les mettre de côté. Et là on va passer sur la dernière platine. Hop, donc ça je l'ai récupéré sur le deuxième même modèle que j'ai récupéré, donc le truc d'éclairage de tunnel ou de façade ou je sais pas ce que c'est. J'ai pu récupérer ça. Donc il y en a un qui était en sodium 250 watts, donc celui-là que j'ai, et un en sodium 400, donc en l'occurrence celui-là que j'ai démonté, que j'ai foutu en pièces. Donc j'ai juste récupéré le bloc appareillage et le presse et tout. Je sais même pas où il est passé. Donc à mon avis, l'amorceur, il a pas kiffé. Je pense que l'amorceur là il est HS. Enfin quoique je sais même pas. Enfin bon ça aussi je vais le foutre en pièce. Je vais prendre la douille, le ballast, le condo. Le condo c'est un 50 microfarad. Donc celui-là il est vraiment performant. Enfin bon, donc ce ballast là je pense que je vais pas le mettre dans l'autre parce que des trucs en 400 watts j'en ai déjà quelques-uns. J'ai pas mal de trucs en 400 watts. Du coup celui-ci je vais le prendre, je vais le mettre en collection, je vais le nettoyer un peu bien sûr. Parce que là il est vraiment sale. Donc c'est un Abel 400 watts, 230-240 volts. Commun 3,5 kV. Ça c'est la décharge de l'amorceur. Franchement ça envoie vraiment du peps. C'est pour faire la décharge dans le tube à décharge. Donc je ne l'ai pas testé. Donc là maintenant, juste après cette vidéo, bah, je vais devoir tester toutes mes platines. Parce que j'ai aucune certitude si ça fonctionne ou pas, je sais pas. Si ça se trouve, je vous ai montré quelques trucs HS, mais bon, j'en ai aucune idée si ça marche ou pas. Enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ceci. Voilà, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!